journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici les titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suit de près la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba. Le congrès extraordinaire et électif de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, se tiendra à Mwanda du 5 au 7 octobre 2020, à en croire le président de cette structure, Kasonga Chilunde. Au Mali, c'est finalement Ba Ndao, ancien colonel-major de l'armée, qui a été désigné président de la transition. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Débutons ce journal par cette information en bref. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe à la 75e Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte ce mardi par vidéoconférence. Parlons toujours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a reçu en audience la famille du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Plus de détails dans son reportage. Conséquence sans nul doute de la réception lundi 21 septembre des représentants de la famille Lumumba conduits par Juliana Amato Lumumba, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'implique personnellement dans la démarche en vue de la restitution de la réplique de Patrice Emery Lumumba. Il est temps d'abord, au bout de 60 ans, que les restes et la relique de Patrice Emery Lumumba reviennent dans le pays de ses ancêtres. Et c'est notre préoccupation primordiale maintenant pour qu'on puisse enfin lui rendre hommage en tant que ses enfants, qui est notre devoir, mais surtout pour les Congolais qui puissent rendre hommage à leur héros national. Le président est totalement impliqué dans notre démarche. Il nous accompagnera du début à la fin de cette démarche de la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba dans notre pays. Tout a commencé lorsqu'en début septembre 2020, l'agence de presse belge a annoncé que la justice belge était prête à rendre le reste de Patrice Emery Lumumba à sa famille. Avant cet épisode, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Royaume de Belgique, Félix-Antoine avait écrit le 21 juillet au roi Philippe. C'était en réaction aux profonds regrets exprimés par le souverain belge sur le passé colonial de son pays en République démocratique du Congo. Dans son discours inaugural de la session parlementaire au Sénat, le président Alexis Thambwe Mwamba a aussi abordé la question du tribalisme au pays. Sami Bosongo pour plus de commentaires. Honorables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs, notre Chambre reprend ses travaux ce jour et conformément aux articles 15 de la Constitution et 82 du règlement intérieur, j'ai l'honneur de procéder à l'ouverture de sa session ordinaire de septembre 2020. Comme sénateurs représentant toutes les tendances de nos 145 territoires, nous devons inscrire dans nos actions la sensibilisation à la lutte contre ces phénomènes et sans écarter nos identités multiples, privilégier notre participation au destin commun appelé la République démocratique du Congo. C'est l'obligation du président du Sénat adressée aux sénateurs pendant qu'il stigmatise au sein de la société congolaise le tribalisme qui, à l'en croire, envahit les réseaux sociaux ainsi que les pratiques dans l'administration, les institutions de l'État et la cité. Pour le premier des sénateurs, on ne peut en aucun cas construire une nation, un État et une démocratie sur cette base. Confrontés comme tous les Congolais à l'envahissement des réseaux sociaux par des vidéos incitant à la haine contre une fraction des Congolais en faveur d'autres et propageant un certain extrémisme politique, Alexis Thambwe a dit saisir l'occasion pour en même temps formuler une mise en garde et exhorter à la lucidité tous les Congolais face au type d'informations indexées qui peuvent être dévastateurs pour les responsabilités des Congolais.
Le successeur de Kengo Adondo a invectivé les Congolais à la réflexion sur cette thématique avec la pensée d'Umberto Eco qui a écrit, nous citons, « Les réseaux sociaux ont donné les droits de parole à des légions de personnes qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. Aujourd'hui, ils ont les mêmes droits de parole qu'un prix Nobel. » Tambwe Mamba a prévenu les critiques, la citation d'Umberto Eco n'est pas fidèle à 100%. Poursuivons ce journal, mesdames, messieurs. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a lancé lundi 21 septembre 2020 une session d'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière parlementaire en faveur de nouveaux députés. Suivez les détails. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Alioko, a lancé lundi 21 septembre une session d'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière parlementaire en faveur de nouveaux députés ainsi que le guide pratique du parlementaire en la salle de réunion du Palais du Peuple. Pour Janine Mabunda, le guide parlementaire élaboré pour les nouveaux députés sert de boussole aux élus du peuple durant l'actuelle législature jusqu'à la fin de leur mandat. C'est pour moi un manifeste sur la fonction parlementaire, écrit par quelqu'un qui n'est pas parlementaire. Ça a le mérite aussi parfois d'être plus objectif et moins corporatiste. Et c'est pour ça qu'on a voulu pousser cette initiative qui vous servira de boussole durant votre séjour ici jusqu'en 2023. Alors je recommande aux participants une grande assiduité pour une Assemblée nationale finalement plus efficace à partir de cette boîte à outils qui vous est donnée. Je souhaite aussi éventuellement, sous réserve de l'agenda de la conférence des présidents, monsieur le rapporteur, qu'une restitution soit faite dans notre plénière pour que ça puisse inspirer aussi les aînés et montrer que les choses changent et qu'on peut rafraîchir notre pratique parlementaire. Au sortir des assises, le rédacteur de ce guide pratique pour les parlementaires a fixé l'opinion. Nous avons tenu, en tant que société civile, à accompagner les institutions en produisant comme une sorte de boîte à outils, servant donc de premier guide pour le nouveau parlementaire qui arrive à l'Assemblée nationale, comment il s'y prend, aussi bien à travers les services de l'Assemblée, mais aussi et surtout en tant qu'environnement de travail nouveau pour lui dans lequel il arrive, comment il peut s'y prendre, et cela avec une telle importance que nous avons, nous les reculs n'étant pas élus, d'écrire et de narrer ces choses avec beaucoup plus d'indépendance. Il sied de noter que cette activité est placée sous le haut patronage de la présidente de l'Assemblée nationale en partenariat avec les réseaux des jeunes parlementaires et l'appui de l'ambassade de France. Tout à fait autre chose à présent, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a ouvert le forum sur la performance dans la gouvernance de la nation lundi 21 septembre 2020 à Kinshasa. Images et commentaires. Un forum sur la performance dans la gouvernance de la nation s'est ouvert lundi 21 septembre 2020 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était en présence de plusieurs sénateurs, députés nationaux, membres du gouvernement, des diplomates accrédités à Kinshasa et près de 250 participants. On a noté parmi les orateurs, tour à tour, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, le responsable de l'agence des préventions de lutte contre la corruption, l'APLC, le coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité, CCM en sigle. Ce travaux prévu pour 4 jours vise la conclusion d'un pacte républicain pour augmenter le budget de la RDC. Ils s'inscrivent dans le cadre du changement de mentalité afin de combattre la corruption dans un contexte d'état de droit. 4 thèmes seront approfondis, à savoir la reconstruction de l'État et profil des dirigeants, la mobilisation de ressources publiques, gestion et redevabilité, les mécanismes de lutte contre la corruption, blanchissement de capitaux et détournement des deniers publics, et enfin les règlements des arriérés fiscaux et non fiscaux, amnistie ou transaction. Une occasion pour le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui croit à l'avenir de la RDC, d'en appeler à la conscience collective pour l'instauration d'une réelle performance dans la gouvernance de la nation.
Parlons santé à présent. 4 cas supplémentaires de la Covid-19 ont été enregistrés en République démocratique du Congo, selon le bulletin du comité multisectoriel de la riposte du 21 septembre 2020. Suivez. 59 nouvelles personnes guéries sont sorties de centres de traitement de la Covid-19 et d'autres patients parmi elles sont suivis à domicile. 37 à Kinshasa, 17 au Nord Kivu, 3 en Ituri et 2 à la Chopo. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé pour la même journée. Retenons que l'ensemble de cas de guéris depuis le 10 mars de cette année est de 10 523, dont 10 522 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 271 décès, 270 cas confirmés et un cas probable et 10 011 personnes guéries. À l'heure actuelle, les 21 provinces touchées sont Kinshasa, 8 111 cas, Nord Kivu, 9003 cas, Congo central, 466 cas, Haut-Katanga, 325 cas, Sud Kivu, 303 cas, La Chopo, 38 cas, Nord Ubangi, 19 cas, Équateur, 15 cas, Tanganyika, 6 cas, Olomami, 1 cas, Kasai, 1 cas, Kwilu, 1 cas, Sud Ubangi, 6 cas, Maniema, 2 cas, Kasai central, 1 cas, Kasai oriental, 1 cas, Kwango, 1 cas, Chopo, 1 cas. 150 membres du mouvement Amis de Joseph Kabila ont adhéré au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD au Sud Kivu. Plus de détails dans cet élément. 150 membres du mouvement Amis de Joseph Kabila ont adhéré ce samedi 19 septembre dans les partis politiques Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en sigle. Conduit par l'ancien cadre du PPRD, M. Agnasi Kalabula Akas, qui a aussi réintégré son ancien parti politique, le PPRD. Ces nouveaux adhérents ont dit être convaincus par l'idéologie du PPRD et son autorité morale, Joseph Kabila Kabangi. Après sa réintégration, Agnasi Kalabula a promis d'apporter son soutien moral et matériel au sein du PPRD. J'ai jugé bon de revenir encore dans ma famille politique et de continuer avec mon parcours politique qui vise à reconstruire ce pays qui est la RDC, à rassembler la population du Sud Kivu, pourquoi pas de la RDC en général. C'est pour cette raison que je vous dirais que j'étais parti pour aider ailleurs et je suis rentré aujourd'hui au PPRD. La cérémonie d'adhésion de ces nouveaux membres au PPRD a été présidée par le secrétaire exécutif fédéral de ce parti au Sud Kivu, M. Safari Mugaruka, devant plusieurs cadres du parti. Elle s'est déroulée dans la salle de réunion de l'hôtel Witness dans la commune d'Ibanda. D'une province à une autre, à Kolwezi, la route reliant la cité Moussonoï à Kapata en chantier vient d'être confiée à l'agence congolaise de grands travaux, à l'office de voirie et drainage et au gouvernement provincial du Lualaba. 13 km de route asphaltée en 14 mois. Voilà la réalisation que le programme sino-congolais vient d'offrir à la province du Lualaba. Depuis la fin de ces travaux en juin 2019, il est possible de se rendre de Kolwezi par le rond-point Kanina vers la cité Kapata, en passant par Moussonoï, tout en restant sur de l'asphalte. Une vraie révolution pour ce milieu qui jadis était coupé de Kolwezi, surtout en saison de pluie. En ce lundi 21 septembre 2020, une commission composée de l'Agence congolaise des grands travaux ainsi que de l'Office de voirie et drainage s'est joint à une délégation du gouvernement provincial du Lualaba pour procéder à la réception définitive de ces travaux de construction de la route Kolwezi-Kapata. Il était question pour cette équipe d'évaluer la qualité des travaux en s'appuyant principalement sur les remarques formulées à l'endroit de l'entrepreneur au mois d'août de l'année dernière quant aux améliorations à apporter à l'ouvrage. À pied, aux côtés de l'entrepreneur, la commission a parcouru l'ensemble de la route, s'arrêtant là où il faut pour évaluer les corrections. Au finish, il s'est révélé que l'ensemble des réserves évoquées lors de la réception provisoire ont été levées et l'ouvrage peut d'ores et déjà être versé dans le patrimoine de l'État. Floribert Mwambachifumbe est chef local de l'Agence congolaise de grands travaux, qui a été maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet. C'est-à-dire, après la réception définitive de la route, nous remettons l'ouvrage entre les mains de l'État congolais
Mais dans ces cas précis, comme il s'agit de la voirie, nous remettons cet ouvrage entre les mains du gouvernement provincial. La raison pour laquelle vous voyez à mes côtés les DP de l'OVD Lualaba et les conseillers du ministère provincial des infrastructures. C'est une route qui a été bien construite et dans les délais parce que nous avons commencé cette route au mois de mars 2018 pour l'achever au mois de juin 2019. Tout de suite après 3 mois, la réception provisoire est intervenue et aujourd'hui, près de 2 ans et quelques mois, nous venons de clôturer complètement les projets à la satisfaction de tout le monde. La réception définitive ainsi prononcée par la Commission a été actée dans un PV signé par l'ensemble des partis. La route Kolwezi-Kanina-Musonoï-Kapata est un chef-d'œuvre muni de l'ensemble d'ouvrages de protection tels que des bordures ou encore des ouvrages de drainage. Elle est désormais à charge de l'Office de voirie et drainage local que financera la province pour son entretien. Vous l'avez suivi au sommaire. Le président de l'Union de la presse congolaise, Kasonga Chilunde, a donné un point de presse ce mardi 22 septembre 2020, au cours duquel il a confirmé la tenue du congrès extraordinaire du 5 au 7 octobre prochain à Mwanda. Merveille Bavabeba et Générosé Sengo. Le siège de l'Union nationale de la presse congolaise a abrité mardi 22 septembre le point de presse du président de cette corporation, Joseph Kasonga Chilunde. L'objectif étant de confirmer la date de la tenue du congrès extraordinaire et élective, comme annoncé il y a quelques jours. Je tiens à vous annoncer solennellement que le congrès qui a été décalé pour des raisons logistiques aura finalement lieu toujours à Mwanda du 5 au 7 octobre 2020. Ainsi donc, tous les délégués de nos sections provinciales seront à Kinshasa avant le 2 octobre. Immédiatement après, le jeu de questions et réponses s'en est suivi. Kasonga Chilunde a apporté des précisions aux préoccupations de ses confrères qui touchent à la corporation congolaise tout entière. Ce n'était que des fantasmes de ceux qui avaient pensé dire que la première dame s'était retirée et n'avait aucune raison de le faire parce que nous-mêmes nous étions butés à une difficulté réelle. Des délégués qui viennent de Bunia, qui viennent de Chikapa et de Kananga et d'autres, Ouvira. Nous avons estimé au niveau de l'organisation qu'il faut décaler pour permettre à tout le monde de venir ici. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec l'agence, on a bloqué les places. À partir de mardi, les délégués commencent à venir à Kinshasa. Et samedi, tout le monde quitte Kinshasa pour Mwanda. Le montant de $100 000 est une contribution de la première dame pour l'organisation du congrès. Et nous sommes en train d'organiser le congrès. Rendez-vous pris du 5 au 7 octobre 2020, 2 journées pour la presse dans la ville côtière de Mwanda au Congo central pour espérer l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante à l'UNPC à l'issue de ce congrès. Restons toujours dans les secteurs de la presse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, va suspendre désormais toute personne qui tiendra un discours à caractère tribal au travers les médias en RDC. Alice Kabango pour les détails. Les appels à lutter contre le tribalisme en République démocratique du Congo se multiplient depuis plusieurs jours. Sur ce, le Conseil de l'audiovisuel et la communication décide de suspendre désormais le média qui tiendra un discours à caractère tribal. Tout est parti du constat du CESAC faisant état de personnalités politiques et sociales qui passent dans le média pour distiller dans l'opinion de messages à caractère haineux. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et communication rappelle par ailleurs que la radio et la télévision sont des outils de communication appelés à favoriser les valeurs démocratiques et l'union de peuples dans un débat d'idées responsables.
L'ancien ministre de Transport, José Makila Soumanda, a déposé une plainte contre l'Observatoire des dépenses publiques et contre un journaliste de RFI qui l'accuse de détournement d'argent de Transco. Ce reportage est de Sophia Zaoratu, rendu par Alice Kabango. L'ancien vice-premier ministre des Transports, José Makila, a déposé une plainte lundi 21 septembre 2020 contre l'Observatoire de la dépense publique ODEP pour l'imputation dommageable. Ces accusations visent l'article 74 du Code pénal, affirme l'avocat de José Makila. Ici est de noter que José Makila est actuellement le président du conseil d'administration de la Société congolaise des transports et ports SCPT. Il a été accusé par l'ODEP pour détournement lors de son passage au ministère des Transports. Par ailleurs, la réaction de l'ODEP ne s'est pas faite attendre. Lors d'une interview à la presse ce lundi 21 septembre 2020, Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'ODEP, a informé qu'ils vont à leur tour déposer les dossiers au tribunal de Matete. Vous devez savoir, mesdames, messieurs, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne se rendra plus à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, en croire le gouverneur Carline Nzanzu Kasivita. Ce reportage est de Christelle Genda, rendu par Stella Hachema. Le gouverneur du Nord-Kivu, Carline Nzanzu Kasivita, a annoncé dans sa communiqué de lundi 24 septembre 2020 les reports de l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, aujourd'hui à cause des impératifs d'État. Il a également remercié la population de sa province qui a été mobilisée pour l'accueillir. En outre, il a ajouté qu'elle doit maintenir la même mobilisation pour l'accueil du président de la République prochainement dès que son agenda sera dégagé. Par ailleurs, il était prévu que Tshisekedi reste jusqu'à vendredi à Goma pour participer par vidéoconférence au mini-sommet de chefs d'État de pays des Grands Lacs. Et puis en sport, Christian Sengibembe, sélectionneur des Léopards Football de la RDC, a rendu public la liste de joueurs sélectionnés pour affronter le Burkina Faso en amical. Ce reportage est de Espérance Louvounou, rendu par Sami Bossongo. Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Christian Sengibembe, a dévoilé la liste de 28 joueurs retenus pour affronter le Burkina Faso et le Maroc en octobre prochain. Voici la liste complète des joueurs. Comme gardien, Kiasumba Joël, Mossi Anthony, Fayulu Timothy. Parmi les défenseurs, Issa Mampeko, Kalulu Gedeon, Nsakala Fabrice, Luinda Christian, Memba Chancel, Ungenda Bobo, Tisserand Marcel. Parmi les milieux de terrain, nous avons Mutosami Samuel, Bangala Yannick, Kayembe Edo, Botaka Jordan, Mutumoli Peter, Maswaku Arthur, Nkololo Jordan, Ngoma Fabrice. Parmi les attaquants, nous avons Kakuta Gaël, Kebano, Ifaso, Ifunga, Beya Joël, Depao Nick, Kabamba Nick, Lukoki Jodi, Wissa Yohana, Malango Ben et enfin Kazadi Franci. En effet, la République démocratique du Congo va se mesurer aux étalons de Burkina Faso le 9 octobre avant de rencontrer les Lions de l'Atlas au Maroc 4 jours après, soit le 13 octobre prochain. En outre, la Fédération congolaise de football association FECOFA en acronyme a rendu publique la liste de 28 léopards qui vont prendre part à ces stages au Maroc où évoluent 4 d'entre eux. Signalons que l'on remarque l'absence de Cédric Bakambu, Yannick Bolassier, Jackson Mouleka et de Youssouf Moulumbo sur cette liste. Pour finir cette information en dehors de nos frontières, le Mali connaît son nouveau président de transition. Il s'agit de l'ex-colonel Bandao qui a également travaillé dans le passé comme ministre de la Défense. Liévin Louzolo nous en dit plus. Plus d'un mois après les coups d'État ayant occasionné la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali, le nom de celui qui va diriger la transition est désormais connu. Il s'agit de Bandao, ex-colonel et ancien ministre de la Défense. C'est ainsi que la junte en a décidé après les pourparlers avec la CEDEAO ainsi que les différentes forces vives du Mali. Notez que 3 jours après les coups d'État qui a vu l'ancien président Ibeka démissionner, la junte militaire au pouvoir avait annoncé la mise en place d'un gouvernement de transition et un président de transition qui serait un militaire ou un civil. Merci à vous, mesdames, messieurs. Prenez à présent la revue de presse rendue par Stella Hachema Wembo.
Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce mardi 22 septembre 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information, actualité.cd qui titre à sa une. RDC béni, une attaque ADF. Une nouvelle attaque ADF fait 4 morts près d'Mbaou, un centre de santé incendié. 4 civils, dont une femme, ont péri dans une attaque des combattants ADF la journée de lundi 21 septembre dans le village de Moussoukou, situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la localité d'Mbaou, territoire de Béni, au nord Kivu. Selon la société civile locale, l'incursion rebelle a eu lieu à 12 heures locales. Les assaillants ont pillé et réduit en cendres le centre de santé de Moussoukou. Esdra Maté, président de la jeunesse d'Mbaou, précise actualité.cd que plus de 20 maisons de commerce ont été pillées puis incendiées. Cette attaque intervient un jour après celle qui a coûté la vie de 10 personnes à Kito et Linzo dans la localité d'Mbaou. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information Radio Okapi qui écrit « RDC, on peut obtenir beaucoup mieux par la paix », dit Leila Zerougui. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix célébrée par les Nations Unies le 21 septembre de chaque année, Madame Leila Zerougui lance aux Congolais un appel à la stabilité. On peut obtenir beaucoup mieux par la paix, la négociation, la réconciliation que par d'autres moyens, a indiqué la représentante spéciale lundi à Radio Okapi, soulignant par ailleurs que le travail de l'ONU dans des pays en conflit comme la RDC est de ramener les gens à se parler et à résoudre leurs problèmes à travers le dialogue. La paix, selon elle, commence au foyer et dans les rapports entre le parent et les enfants. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information. Forum des As qui titre à sa une « Le gouvernement ayant adopté l'avant-projet de loi des finances, le FMI exige un budget réaliste ». Au dernier Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet de loi des finances, le budget 2021. Celui-ci fait partie des conditionnalités du FMI pour parvenir à la signature d'un programme pour voir la RDC bénéficier des appuis budgétaires des institutions de Bretton Woods. Le FMI exige dès lors un budget 2021 réaliste, c'est-à-dire équilibré en recettes et en dépenses. Les experts du FMI ont travaillé avec ceux du gouvernement pour y parvenir. Le budget réaliste, c'est celui qui se chiffre aux recettes du trésor public qui ne dépasse jamais les 5 milliards de dollars. Le budget équilibré ne doit donc pas dépasser ces montants, d'autant plus que le taux de réalisation de tout le budget de la RDC est autour de 30%. Pour partir de 5 milliards de dollars de recettes à 11 milliards de dollars, soit du simple au double, il faut un taux de réalisation de plus de 100%. Mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Stella Hachema. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo suit de près la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba. Le congrès extraordinaire et électif de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC se tiendra à Mwanda du 5 au 7 octobre 2020, à en croire le président de cette structure, Kasonga Chilunde. Au Mali, c'est finalement Ba Ndao, ancien colonel-major de l'armée, qui a été désigné président de la transition. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci à vous de vous être informés sur BSC TV. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.